Voici une vidéo de la série « En quoi est-ce différent ?» Et aujourd'hui, en quoi est-ce différent de décider par consentement? Nous sommes tous concernés par des prises de décision, que nous ayons à les prendre nous-mêmes ou que nous ayons à les appliquer. Êtes-vous quelquefois mal à l'aise à l'idée de prendre une mauvaise décision, à l'idée de porter tout seul cette décision? Avez-vous le sentiment de ne pas avoir toutes les billes pour décider, de ne pas tout comprendre? Et quand vous avez besoin qu'une décision soit prise pour continuer, est-ce que ça vous arrive d'attendre longtemps que cette décision soit prise? De ne pas savoir qui va la prendre? De ne pas comprendre pourquoi la décision est prise à un tel niveau? Et quand vous devez appliquer une décision, est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir d'explication? Et est-ce que ça vous arrive de ne pas appliquer une décision? Ça ressemble à du vécu. Quand on choisit la décision par consentement, la décision est collective, prise par les personnes qui en ont le plus besoin ou qui sont les plus concernées. Son contenu est parfaitement exposé et compris par les participants et aucun participant n'a d'objection sur le contenu. Voyons comment ça fonctionne. Généralement, on adopte les principes des réunions en cercle et quelques-unes de ces règles. Par exemple, toute personne a autant de pouvoir dans un cercle qu'une autre personne. Sont invitées les personnes dont l'avis est le plus important pour la prise de décision. Pour une décision par consentement, 3 rôles sont nécessaires. L'initiateur, c'est-à-dire la personne à l'origine de la décision à prendre, ou bien qui a préparé une proposition. Le facilitateur et le secrétaire. Le processus commence par l'élaboration ou la présentation de la proposition. Si le sujet est simple, l'initiateur expose le sujet et les participants élaborent en intelligence collective la proposition. Si le sujet est complexe, l'initiateur l'a préparé dans une présentation PowerPoint par exemple. Dans ce cas, l'initiateur expose la proposition sans interruption de la part des participants. Puis, le facilitateur demande s'il y a des choses qui ne sont pas claires. L'initiateur répond à toutes les questions de clarification. À ce stade, on ne donne pas son avis. On s'assure que tout le monde a bien compris la proposition. Puis, le facilitateur lance le tour de réaction. Tous les participants prennent la parole dans le sens des aiguilles d'une montre et disent brièvement ce qu'ils pensent de la proposition. Par exemple, il y a quelque chose qui me chiffonne, cette question de validation par le client, c'est vraiment utile? Ou c'est plutôt pas mal. À ce stade, l'initiateur dispose des questions de clarification et des réactions. Il va donc pouvoir bonifier la proposition. Si besoin, il propose aux participants de partir prendre un café, le temps qu'ils fassent les mises à jour. Au retour des participants, il présente la proposition et ses amendements. Puis, le facilitateur lance le tour des objections. Tous les participants prennent la parole dans le sens des aiguilles d'une montre et disent s'ils ont une ou plusieurs objections à la proposition. Une objection n'est pas une virgule qui manque, elle est fondée. Elle remet vraiment en cause un point de la proposition qui rendrait l'application de la décision nuisible ou pas en accord avec le projet. Le secrétaire note toutes les objections sur un tableau visible et aucun débat sur les objections ne commence avant que toutes les objections ne soient formulées. Puis commence un travail en intelligence collective mené par le facilitateur pour lever, si possible, les objections et intégrer les amendements dans la proposition. On boucle ensuite sur les processus tant qu'il existe des objections ou bien qu'il a été décidé qu'une autre proposition doit être élaborée. Quand on n'a plus d'objections, on est satisfait d'avoir réussi à converger sur une décision qui convient à tous les participants, même si elle n'est pas parfaite. En résumé, décider par consentement
En quoi est-ce différent? La décision est collective, prise par des participants judicieusement choisis. Son contenu est parfaitement exposé et compris par les participants qui contribuent éventuellement au contenu. Et aucun participant n'a d'objection sur le contenu et ils pourront être des sponsors de son application.